Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Autocass Picasso 2. Et on verra que si tu as une voiture, par exemple, qui est équipée au CarPlay, tu vas pouvoir complètement la bouger. Et non, c'est pas un Miracast, c'est beaucoup mieux. C'est tellement bien. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Car oui, une des promesses du boîtier, c'est tu branches le boîtier sur ta bagnole et du coup tu as accès à tout Internet, Netflix, YouTube et tout. C'est quand même plutôt intéressant avec cette nouvelle voiture qui ont des grands écrans au milieu. Et je me suis dit, bah ouais, en fait on transfère l'image du téléphone sur l'écran. C'est facile. Mais en fait non. Vous allez voir. Ouh. Alors ensuite, par contre, la boîte, dans la boîte, on a bien notre petit boîtier, ok, un câble USB type C vers USB type C, un câble USB type C vers USB et un adaptateur USB femelle vers USB type C au cas où ce ne soit pas auto-alimenté. Allez, prenons la taille de notre petit boîtier. Bah oui, ça ressemble à un boîtier qu'on met derrière les télés. 78. Bon, c'est un rond, ok, 32 mm, ok, d'épaisseur, normal, et le poids, 86 grammes. Ouh, c'est léger ça. Elle est comme un petit peu notre boîtier, en dessous de notre boîtier, une connectique en USB type C. Là, c'est classique, il faut bien le brancher. À l'arrière de notre boîtier, une sortie HDMI. Ah, ça veut dire qu'on pourra le mettre sur un truc HDMI. Oui, bah comme le truc de la télé. On est d'accord. En fait, non. Bah oui, à côté, il y a un petit slot. Et dans ce slot, il y a quoi? Une carte SIM, tiens, comme un téléphone, et un emplacement micro SD jusqu'à 128 Go. Là, ça commence à t'intriguer un petit peu. Bon, le nom de notre modèle, c'est le PSC40. Ok, pour l'instant, ça t'avance pas. Mais il tourne sous Android 10. Ça, tu connais. Et là, t'es en train de te dire, il est bizarre ton boîtier. Ben oui, parce que dedans, il y a un processeur Qualcomm 665. Petit processeur octa-core et tout. Mais c'est un téléphone sans écran, on a l'impression. Bah presque 4 Go de RAM. Pas mal pour faire ton Android. 64 Go de ROM, très bien pour stocker. Plus on a vu de la micro SD jusqu'à 128 Go. Ouais, c'est un téléphone, quoi. Bah oui, presque. Il est 2G, 3G et 4G. Oui, si tu mets une carte SIM, 2G, 3G, voilà, tout ça, t'as Internet, c'est bien. Et tu dis, ouais, mais est-ce qu'il y a le GPS? Oui, bien sûr, il y a le GPS intégré. GPS, GLONASS et Badoo. On va dire, oh là, la carte SIM, ça va me coûter cher. Il y a des connectivités un petit peu, oui. Bluetooth 5.0 et Wi-Fi ABGNAC. Tu vois, on va tout appairer tout ça. Ça va te changer la vie. Bon, tu comprends plus. Tu dis, c'est un boîtier, on peut le mettre derrière la télé. Ouais, un peu. Il y a une sortie HDMI. On peut mettre sur la voiture. Ok, ça c'est pas mal. Et il n'y aurait pas une petite... Oui, il y a une petite télécommande aussi, en Bluetooth, pour pouvoir le commander un peu à distance. Soit sur un écran de télé, soit sur ta voiture, ou dans ta voiture. Bon, avant d'attaquer la mise en place, je pense que c'est le bon moment pour mettre un pouce en l'air si t'aimes la vidéo, ou un pouce en bas. T'es un peu intrigué quand même, hein, et tu verras que y a de quoi. Allez, on le met dans la BYD Dolphin, bien évidemment, et quand on branche en USB type C vers USB type C, eh ben on voit bien que le boîtier s'allume, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, encore une fois, il s'allume, mais il se passe rien. Et quand on regarde bien dans la prise, enfin sur la prise qui est dans la voiture, il y a bien marqué que c'est uniquement une prise de charge. Et oui, parce que quand on regarde sur notre écran, il dit bien non, il n'y a rien de branché. Voilà, parce qu'il faut la brancher sur la prise USB. Heureusement, il y a un câble USB vers USB type C. Et forcément, quand on branche celui-là, USB vers USB type C, on branche sur notre boîtier. Le boîtier s'allume, c'est pas mal. Et ensuite, notre voiture, on attend un petit peu. Encore une fois, bah oui, c'est du Android, hein. Faut que ça démarre. Et bim badaboum, notre écran de voiture bascule automatiquement sur notre Picasso. Et c'est là que les ennuis commencent. Bah oui, parce qu'on se retrouve avec Android sur la voiture. Trop bien, les ennuis, vous avez compris. Donc on a bien Android, donc facile d'accéder dans les réglages. Nous, quand il est arrivé en anglais. Là, anglais, bah, tu vas dans Settings, ok? Tu descends en bas dans les réglages de langue et tu ajoutes le français. Bah oui, c'est qu'Android, c'est comme ton téléphone, c'est facile. Et tu vas pouvoir y ajouter des comptes Google, bien évidemment. Alors il faudra qu'il soit connecté à Internet. Alors tu auras plusieurs solutions. Soit, encore une fois, tu le mets une carte SIM dedans en 4G et dans ce cas, bah, t'es sauvé. Soit tu mets directement avec ton téléphone. Moi, j'ai mis par exemple mon téléphone en routeur, encore une fois, et bah, je me connecte le boîtier directement sur mon téléphone en routeur. Comme ça, en gros, on partage un peu la connexion. Tu peux le faire avec Android et tu peux le faire avec iOS. Et ça te permet d'avoir du coup un boîtier qui est connecté à Internet. Ce qui ouvre quand même plus de possibilités. Ben oui, parce que possibilité, tu peux mettre ton compte Google dedans. Et tu te dis bien que si tu mets ton compte Google, ça va tout synchroniser, que ça va être trop bien. Oui, un petit peu, hein. Alors tu mets ton compte Google, ok, quand on va dans Google Maps, c'est bien, on a accès du coup au même historique que sur le téléphone. Ça c'est bien, les mêmes raccourcis, les mêmes favoris, ça personnellement j'ai trop kiffé. On pourra également aller sur YouTube. Et ben comme c'était mon compte, et ben j'avais ma chaîne, je peux regarder mes vidéos, les mêmes trucs que je suis abonné et tout, alors voilà. Tu peux également mettre Waves, oui, parce qu'en fait des fois on peut pas sur les voitures intégrées comme ça et tout là. Mais comme c'est Android, Waves, voilà, ça tu peux mettre, tu crées ton compte, c'est pas mal. Également ton petit compte Spotify, au cas où et tout, ça c'est plutôt bien. Et chose que j'aurais surkiffé, c'est que oui,
bah, tu reçois toutes les notifications comme sur ton téléphone sur la voiture. Comme il y a des nouvelles vidéos, des choses comme ça, et t'appliques à cliquer, et tu ouvres, et... Eh oui, un Android dans ta voiture qui n'était pas prévu pour ça. Oui, parce que le map de la Dolphin à la base, c'est vraiment de la daube, hein. Voilà, là au moins Google Maps, on est bien, ou au pire, il y a ouais. Allez, quand on regarde un peu les menus à gauche, on aura un menu qui te dit si l'appareil est reconnecté, soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth, ou soit directement en 4G. En dessous, on aura les applications récentes, puisqu'on se rendra vite compte que tu fais toujours les mêmes applications, tu pourras les retrouver facilement dessus. On a également l'assistant vocal, encore une fois, tu appuies dessus, ça invoquera soit Siri, soit Google, en fonction de ton téléphone, c'est pas mal. Ensuite, le petit bouton du dessous, c'est le bouton retour, bien évidemment, et si tu appuies longtemps dessus, eh ben, ça fait Killer App. Voilà, c'est-à-dire que tu as toutes les applications et tu peux les fermer une par une pour pas consommer trop de ressources comme ton téléphone. Et ensuite, le petit bouton Home pour retourner à la maison ou à la Home, ou si tu restes appuyé longtemps dessus, ça va faire le partage d'écran. Ben oui, parce que moi j'aime bien pouvoir voir le truc de la musique et le truc de GPS. Et voilà. En fait, tu ouvres une application, quel qu'elle soit, le GPS, il faut qu'elle soit compatible avec le split, bien évidemment. Tu ouvres le GPS, tu appuies sur split, ça la partage. Et donc, du coup, à droite, tu auras un emplacement pour mettre une autre application. Et comme ton téléphone, tu pourras faire slider à gauche, à droite, si tu veux une plus grosse, plus basse. Après, tu veux la fermer, tout ça, tout ça. Waouh! Et ouais, la voiture, elle a pris une autre dimension. Bon, et comme c'est un peu un téléphone, enfin non, comme c'est un peu Android, enfin c'est un peu une tablette, téléphone, comme ça. Si tu doubles le slide vers le haut, tu as accès au menu rapide, encore une fois. Bah oui, t'as comme l'habitude. Et si tu slides du bas vers le haut, eh ben, tu as les accès au menu de la voiture. Puisqu'il est relativement facile, en fait, après de revenir sur le truc de la voiture, tu mets les menus de la voiture, tu reviens sur la home et tout, comme ça, donc tu as accès au menu de la voiture classique, si tu en as besoin. Et si tu veux revenir, par exemple, à ton Picasso, tu cliques directement sur CarPlay. Et là, hop, ça le rouvre automatiquement et tu retrouves tes favoris, tout ça, la musique que tu es en train d'écouter. Parce que oui, ça le ferme pas. C'est-à-dire que même si tu écoutes de la musique, que tu reviens sur la voiture, la musique continue. Et oui, la musique ne s'arrête jamais. Alors, une des choses que je me suis dit, j'ai dit, oui, mais alors le Bluetooth, ça sert à quoi? Est-ce qu'on peut connecter en Bluetooth, mais il n'y a pas de débit? Non, le Bluetooth, ça sera uniquement pour les appels. Imaginons, tu veux connecter le boîtier en Bluetooth, encore une fois, donc tous les appels que tu recevras sur ton téléphone seront envoyés en Bluetooth sur l'appareil. Ça te permettra de décrocher via l'environnement de la voiture. Ça peut être intéressant aussi, mais du coup, avec le Bluetooth, tu n'auras pas Internet. Ben oui, pour Internet, on a mis le routeur en Wi-Fi. Mais moi, le truc de fait, mettre le téléphone en routeur à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut que je rentre dans la voiture, que j'appelle, je trouvais ça un peu relou. J'ai acheté une petite carte SIM. Il existe des cartes SIM 4G, nous, en Asie, avec des forfaits à l'année, qui sont vraiment pas chers. Donc, on achète une carte SIM, on a 1 an d'Internet, pas cher, on n'a pas besoin d'un débit de psychopathe non plus, encore une fois. On met la carte SIM dans le boîtier, on allume le boîtier. J'ai bien tout coupé mon téléphone, hein. J'ai bien mis mon téléphone en mode avion et tout pour qu'il se connecte à rien. Et là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que le boîtier, il est connecté à Internet tout le temps. Donc, tu démarres ta voiture, ça démarre l'autocasse, il est en 4G, c'est incroyable. Et là, forcément, on retrouve autre chose. Alors, si tu as une autre SIM 4G quelque part, tu peux mettre aussi un autre numéro de téléphone, qui peut être un téléphone pro, par exemple, ou un téléphone de voiture. Tu peux recevoir des notifications. Enfin bon, moi, j'ai laissé comme ça, c'est juste pour Google. Et bim, badaboum, je recevais tes notifications et tout comme ça. Ah, je veux vous dire que moi, j'étais trop content. Alors oui, tu l'auras compris, c'est pas simplement un miracas de ton téléphone sur la voiture, mais bien un système autonome complet de la voiture, soit que tu mets avec ton téléphone pour profiter de la connexion Internet, soit tu veux un autre système qui est complètement indépendant pour aider la vidéo, parce que imaginons, voilà, tu vas regarder les vidéos dans la voiture, mais quelqu'un part avec le téléphone, bim, plus de connexion. Là, tu pourras avoir un truc. Comme le GPS est intégré dans le boîtier, tu te dis, oui, mais Google Maps, machin et tout, c'est bon. Ta voiture, elle n'a pas de GPS, ton système, ton autoradio que tu as et tout, il n'a pas. Le boîtier a tout ce qu'il faut. Il a même la micro SD. Tu veux mettre des dessins animés, bim badaboum, 128 Go de dessins animés dedans, tu le mets aussi. J'ai trouvé ça trop cool. Je savais pas que ça existait. Je découvre et je me suis dit non, mais c'est pas juste un miroir et tout. C'est un système autonome, il est dans la bagnole et la bagnole, elle... Et là, tu es en train de te dire combien pour le Picasso 2 dans la Dolphin? J'ai trouvé la rime, hein. C'était pas facile. Allez, si on prend comme ça, hors promotion, parce qu'ils m'ont promis que j'aurais un code promo rien que pour vous avec une offre exceptionnelle. Si on prend sur le site comme ça en dollars, alors, il y a une promo actuellement, il est à 250 $. Je vous vois hurler, mais encore une fois, imaginez-vous que c'est quand même un téléphone sans écran, certes, mais ça permet de le connecter à la bagnole, CarPlay, tout ça. Si on prend le prix en euros, ça pique un peu, il est à 331,99 € sur leur site. Encore une fois, ils m'ont promis de me donner un code promo et un lien spécial, je mettrai ça dans la description, que le premier qui clique sur le lien d'inscription qui trouve le nouveau prix en euros me dise « Ah non, mais il est à ce prix-là et tout, voilà. » Ça permettra de voir en disant « Mais là, je vous promets,
vraiment que ça va complètement changer votre voiture par rapport à d'autres produits pas chers que j'avais vus qui me disent ouais, ça peut faire l'affaire. Là, on est plutôt en mode overkill. Allez, tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Picasso 2. Parce que 3. 1, je lis tous les commentaires. 2, je réponds à tous les commentaires. 3, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et 4, ah bah non, 4, tous ceux qui participent, tous ceux qui mettent un commentaire et qui mettront dans le commentaire Picasso ou Picasso 2, au moins Picasso, P-I-C-A-S-O-U. Tous ceux qui mettront un commentaire et qui mettront Picasso dans leur commentaire participeront automatiquement à mon tirage au sort du dimanche dans lequel j'en choisirai un d'entre vous qui gagnera un chèque cadeau Amazon. Je sais que ça fait plutôt plaisir, tu dis oui, bah, c'est vrai que je voulais pas le faire, mais bon là c'est gratuit, enfin mais ouais, Picasso, que t'aimes pas, c'est pas le problème, tu mets Picasso, tu participes automatiquement au tirage au sort du dimanche sur Twitch et maintenant en replay sur GLG vidéo. Et je te rappelle que tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, bah, c'est toi qui vois. Et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà. Moi personnellement je trouve ce boîtier exceptionnel, si vous avez une bagnole qui a soit un autoradio CarPlay, soit une bagnole que vous allez acheter, parce que maintenant, quasiment toutes les bagnoles, elles ont ça. Ça va complètement faire évoluer le dossier et rendre un système autonome et tout. Ah, c'est bien. Moi, je suis plutôt content. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. À tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et laissez votre bagnole ouverte complètement avec Internet, tout ça, tout ça. Alors, oui, c'est uniquement à l'arrêt. Faut pas être distrait pendant que tu roules et tout. Chacun ses problèmes, mais là maintenant, t'as tout. Allez, bye bye.